Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc vous l'avez vu sûrement dans le titre, qui sera une revue de la fameuse palette qui a été tant convoitée ces derniers temps. C'est la fameuse Chocolate Bar de Too Faced. Donc voilà, je vais vous faire une petite revue suivie d'un petit maquillage assez sympa, donc c'est celui que je porte maintenant. Donc voilà, si cette petite revue et ce make-up vous intéresse, continuez à regarder. Donc je vais commencer avec le packaging que je trouve vraiment magnifique. Too Faced, ils font toujours des packaging trop jolis. Rien que la boîte, je ne l'ai pas jetée parce que je la trouve vraiment trop jolie. Donc devant bien sûr vous avez le nom et derrière avec tous les fards qui sont dans la palette. Et la palette en elle-même elle se présente comme ceci, donc elle est aussi vraiment trop jolie, donc en forme de tablette de chocolat. Je pense que vous l'avez déjà vu en photo autre part. Et donc ce que je trouve super bien dans ce packaging, c'est déjà la fermeture qui est en fait en aimant. C'est pas, il n'y a pas comme la Naked 2 par hasard. C'est pas avec des crochets comme ça qu'il faut rentrer dedans comme la Naked 2 ou la Naked 3 d'ailleurs. Et donc je trouve ça très bien avec un petit aimant et qui tient très bien, hein. C'est pas un petit aimant qui tient pas. Et bien sûr la boîte en elle-même elle est très solide quoi, du coup c'est vraiment pratique pour l'emmener en voyage et le format est vraiment juste parfait. Elle est pas trop épaisse ni trop fine, elle a juste la bonne grandeur tout simplement. Alors pour le prix, elle est à 44 € chez Sephora ou sur le site de Sephora. Malheureusement, je sais que elle était très difficile à trouver. Moi-même, j'ai vraiment lutté franchement pour la trouver. Et je l'ai trouvée dans mon Sephora. En fait, elle n'était pas exposée. Il fallait demander donc aux vendeuses. Et donc, elles l'ont sortie des tiroirs. Mais voilà, franchement, c'était très dur de la trouver. Sur Sephora, à chaque fois qu'elle est redisponible, elle est même pas une heure après, elle est déjà indisponible. Donc voilà. Et en plus, je crois que c'est une édition limitée. Donc je pense qu'ils la remettront de toute façon en ligne puisqu'elle est encore sur le site mais épuisée pour l'instant. Sinon je sais qu'elle est sur le site beautybae.com, oui, .com, et elle est un peu plus chère par contre. Parfois vous avez des petits codes promo de moins 15%, donc voilà, ça vaut quand même un peu le coup. Mais oui, je sais que cette palette est vraiment difficile à trouver malheureusement parce qu'elle est vraiment trop belle je trouve. Ensuite, donc quand on ouvre la palette, elle se présente donc comme ceci. Vous avez un grand miroir, ce qui est très pratique, avec écrit Chocolate Bar, voilà, avec une belle écriture. Et donc en dessous vous avez les fards, et donc il y en a 16 en tout. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il y a un mélange de mat et d'irisé. Il n'y a pas vraiment de pailleté, il y en a peut-être un ou deux, mais les paillettes ne tiennent pas forcément lors de l'application, ce qui n'est pas plus mal parce que moi j'aime pas tellement les paillettes. Donc j'ai compté, il y a 6 fards mat et il y a 10 fards irisés, donc puisque ça fait 16 en tout. Franchement pour les couleurs il n'y en a pas une qui est plus pigmentée que les autres, elles sont toutes super bien pigmentées, toutes super belles, elles rendent toutes franchement comme on les voit ici. Il y en a peut-être une ou deux comme le violet là, mais franchement c'est vraiment la plupart des fards sont super bien pigmentés. Bien sûr il y a un mélange de couleurs neutres, sinon la palette ne porterait pas ce nom, hein. Et ouais, ce que j'aime bien c'est qu'il y a un petit mélange mais quand même avec des petites touches de couleurs comme un peu des violets, des rosés, des dorés et des kakis. Donc c'est des couleurs neutres mais on peut apporter un petit peu de couleur. Et franchement moi c'est vraiment les neutres, le neutre, je sais pas si vous le savez mais en tout cas moi je suis fan des couleurs neutres. Donc c'est pour ça que déjà cette palette je l'adore. Et dernier point concernant la tenue des fards, c'est une palette que j'utilise franchement presque tous les jours en ce moment. Et ils tiennent vraiment super bien. J'ai pas essayé sans base mais avec une base ça ne bouge pas du tout. Alors je me suis un petit peu rapprochée pour vous faire les swatchs pour que vous puissiez bien voir vraiment les couleurs de près. Ce qui est juste dommage, le petit point négatif dans cette palette, c'est que les noms des fards sont à part dans un petit calque comme ça qui est posé par dessus. Et c'est écrit nulle part en fait, à part donc sur le packaging là, c'est écrit nulle part sur la palette. Donc c'est un peu dommage pour les noms des fards. C'est pour ça que je vais essayer de vous dire en même temps en lisant sur le papier là. Alors je vais commencer par la première ligne, donc qui est la ligne du haut ici. Donc je vais commencer par le premier fard qui est le fard kaki ici qui s'appelle Gilded Ganache. Donc excusez-moi mon accent et les noms qu'ils donnent franchement sont parfois pas très prononçables on va dire. Donc le premier donc c'est ce kaki là, donc qui se présente comme ceci, il est hyper pigmenté. Vous voyez la pigmentation qui est vraiment top. Ensuite on a ce fard-ci qui est un fard couleur chair, tout ce qu'il y a de plus banal, qui sert vraiment à estomper les autres fards etc. Et il s'appelle White Chocolate, donc il se présente comme ceci. Et donc il se présente comme ceci, donc vous voyez il a vraiment presque la même couleur que ma peau. Il a des mini reflets un peu lumineux. Donc voilà, il est très joli. Ensuite on a ce fard-ci qui s'appelle cette fois-ci Milk Chocolate. Et celui-là c'est celui que j'utilise souvent pour faire mon creux ou ma transition entre les fards. Et donc c'est vraiment un brun clair mat en fait.
Ensuite on a celui-ci qui est un peu un prune avec des mini reflets un peu dorés comme ça. Il a un peu des paillettes vraiment toutes fines mais on les voit pas une fois le fard déposé sur la paupière. Et il s'appelle, celui-là il a un nom un peu bizarre, Black Forest Truffle. Il se présente comme ceci. Ensuite on a le dernier de la première rangée et c'est vraiment un brun mat foncé parfait pour mettre en coin externe par exemple. Et qui se présente comme ceci. Donc aussi très pigmenté, n'est-ce pas? Ensuite on va passer à la rangée d'en dessous, donc celle-ci. Alors je commence avec ce brun mat clair qui ressemble un peu à celui-là mais qui tire un peu plus sur le orangé. Et qui s'appelle Salted Caramel. Il se présente comme ceci, donc là vous pouvez vraiment voir qu'il tire un peu plus sur le orange comparé à celui-ci. Ensuite nous avons celui-ci qui est vraiment joli, j'aime beaucoup, c'est un fard irisé clair qui est parfait pour mettre en coin interne par exemple. Celui-là il s'appelle Marzipan, enfin vous voyez rien mais franchement c'est des noms un peu bizarres je vous dis. Qui se présente comme ceci, donc là vous voyez bien les reflets qu'il a, il est vraiment joli. Côté on a celui-ci qui s'appelle Semi-Suite et c'est aussi un brun mat moyen, plus foncé que ces deux-ci. Qui se présente comme ceci, alors celui-là il est très pigmenté comme vous pouvez le voir. À côté celui-ci le petit rose qui s'appelle Strawberry Bonbon et donc qui se présente comme ceci. Ici donc il est assez pâle, il se voit assez peu, je crois que je l'ai utilisé une fois depuis le début, c'est le fard que j'utilise le moins dans cette palette. On a ce beau violet là qui s'appelle Candid Violet et qui se présente comme ceci, donc je viens de le mettre à l'instant et ouais il est vraiment joli, il rend un peu plus foncé en fait sur la peau que dans la palette. On a le dernier ici qui est un peu une sorte de rouille qui s'appelle Amaretto, donc qui se présente comme ceci. Je vais continuer sur mon autre bras parce que j'ai plus la place. Dernière rangée, on commence par celui-ci, c'est un peu un doré assez foncé qui s'appelle Hazelnut. Et celui-là aussi il est hyper pigmenté. Je sais pas si vous pouvez voir les reflets qu'il y a, il a un peu des reflets dorés. À côté on a ce beau doré qui s'appelle Crème Brûlée et qui se présente comme ceci. Alors celui-là il a vraiment des reflets trop jolis. J'aime beaucoup ce fard. Et à côté ici on a le fard Hot Chocolate. Et celui-là c'est un brun un peu plus froid mais il est aussi trop joli. Le dernier ici c'est vraiment un magnifique prune un peu chaud, un peu un bordeaux qui s'appelle Cherry Cordial et qui est ici. Donc sur la peau c'est un des seuls qui est pas extrêmement pigmenté, qui ne rend pas vraiment comme dans la palette. Vous voyez il rend plus brun qu'en fait que bordeaux. Et on a le tout dernier ici, c'est un de mes préférés parce qu'il est vraiment très lumineux, qui s'appelle Champagne Truffle et qui se présente comme ceci. Donc je l'aime vraiment beaucoup, là vous pouvez voir les reflets qu'il a, un peu des reflets rosés, champagne, ouais il est vraiment trop joli. Donc voilà pour les swatchs, maintenant on va passer tout de suite au make-up. Je commence bien sûr par la base, donc que j'applique sur toute ma paupière mobile. Je continue par mettre un jumbo de couleur blanc pour que la couleur des fards ressorte bien par la suite. Je commence par prendre cette belle couleur champagne qui s'appelle justement Champagne Truffle que j'applique avec un petit pinceau plat en fait sur le premier quart de ma paupière mobile. Ensuite je prends ce brun qui s'appelle Milk Chocolate et que j'applique avec un pinceau un peu plus précis dans le creux et au fur et à mesure j'hésite pas à monter un petit peu plus pour créer une sorte d'ombre. Et ensuite bien sûr on n'oublie pas d'estomper, c'est vraiment très important pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite je prends ce brun foncé mat que je viens placer en coin externe. Je commence d'abord par former une sorte de V et ensuite je viens le remplir par la suite.
Je prends ce même brun foncé mat que j'applique avec un petit pinceau un peu plus précis en ras-de-cils inférieur. Et je viens un tout petit peu estomper ce trait pour pas que ça fasse trop strict et donner un côté un peu plus fumé. Je viens rajouter ensuite un petit trait de liner avec mon liner feutre de Kiko que j'adore. Et je viens tracer un trait assez fin quand même avec une toute petite virgule. Je reste chez Too Faced ensuite avec le mascara Better Than Sex que j'aime beaucoup, il fait des très jolis cils. Et on termine par une petite touche de rouge à lèvres quand même, là c'est le Crossfire de MAC, c'est une jolie petite couleur corail que j'aime beaucoup. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, ça fait toujours vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.